Bonjour, bonjour. Cela fait un moment que je ne vous ai pas proposé de météo énergétique. J'espère déjà que vous allez tous bien dans cette période intense que nous traversons. Aujourd'hui, j'ai senti qu'il était temps et important de venir vous partager ce que je ressens, ce qui m'a été donné de percevoir de cette phase que nous traversons, autant individuellement que collectivement. Cela fait un moment que je vous parle de cette montée vibratoire, de cette grande purge qui traverse chacun de nous, de toutes ces mémoires, émotions, résistances qui remontent à la surface. Mais là, quelque chose s'intensifie. On sent qu'il y a une accélération vibratoire, une profondeur nouvelle dans ce que la vie nous demande. Ce que nous avons déjà traversé devient la base, le socle, la fondation. Et pourtant, le mouvement continue, plus élevant, plus vaste, plus collectif. On est en train de passer d'un chemin personnel à une reliance collective. Ce qui veut dire qu'on passe du je, le petit je, le personnage, je sais, je suis, j'ai raison, à cela est, cela se fait à travers ce personnage. Et cette bascule-là change tout. Pour celles et ceux qui restent enfermés dans ce personnage, dans ce mental qui veut comprendre, contrôler, avoir raison, la période devient vraiment difficile. C'est lourd, épuisant, parfois même violent intérieurement. Pour celles et ceux qui commencent à percevoir, à ressentir ce changement de paradigme, qui entrent dans la conscience du lien, dans l'écoute du vivant qui circule à travers nous, dans cette ouverture de cœur, alors il y a plus de fluidité. Ce n'est pas forcément plus facile, loin de là, mais ce n'est plus personnel et donc cela change tout. Nous passons d'un fonctionnement centré sur le petit « je », celui qui croit qu'il sait, qu'il gère, qu'il contrôle, à quelque chose de bien plus vaste, de plus vivant, dans lequel la vie s'expérimente à travers nous. Ce n'est plus moi qui fais, c'est la vie qui se joue à travers moi. Et quand on accepte de se laisser traverser, quelque chose de profondément juste se met en place. Ce qui se vit à travers chacun n'est jamais séparé. On n'est jamais seul. Ce n'est pas isolé. Nous sommes tous au service de quelque chose de bien plus grand que nous, que soi. La prise de conscience que nous recevons, les ouvertures, les compréhensions ne sont pas là pour être gardées dans un coin, mais pour être partagées, transmises, offertes. C'est ensemble que l'on avance. C'est ensemble que la lumière prend forme. Certaines âmes jouent le rôle de phare, mais la lumière circule à travers tous ceux qui se laissent traverser. Et chacune a sa place, son rôle unique dans cette grande symphonie qu'est la vie. Nous sommes tous exactement là où nous devons être. Pour l'ego, c'est difficile à entendre. Pour l'âme, c'est une libération. Dans cette montée vibratoire, il y a un point crucial. Plus la lumière augmente, plus l'ombre s'agite. Aujourd'hui, nous sommes dans un véritable combat énergétique. La lumière élève, elle révèle, elle purifie et aussi met en lumière tout ce qui est en déni ou inconscient. En face, tout ce qui ne veut pas lâcher s'accroche de plus en plus, parfois de manière désespérée. Tout ce qui ne veut pas lâcher essaye de garder le contrôle à tout prix, l'ego, le personnage. Et cela se manifeste autant collectivement à l'extérieur, dans le monde, que dans nos propres zones d'ombre intérieures. C'est pour ça qu'il est essentiel de revenir à soi encore et encore, de ne pas s'agripper à ce petit « je » qui veut tout comprendre, tout gérer, tout contrôler, de ne pas s'agripper à l'histoire que ce petit personnage se raconte,
mais plutôt de se laisser traverser, d'accueillir ce qui remonte, même si c'est inconfortable, et de se souvenir que la vie ne nous appartient pas. Elle se joue à travers nous. Nous n'avons absolument aucun contrôle sur la vie, sur ce qui arrivera demain, dans 1 heure ou même dans les prochaines 5 minutes. Quand le personnage intègre profondément que ce n'est pas lui qui contrôle, mais que la vie se déploie à travers lui, alors quelque chose peut enfin se déposer. L'ego peut se détendre, le cœur s'ouvre et un espace plus vaste, plus libre, peut enfin circuler. Beaucoup le regardent le monde en se disant « c'est le chaos ». Et c'est vrai. Mais ce chaos extérieur est le reflet de ce qui se passe en chacun de nous. Nous sommes la société, nous sommes le monde. Et lorsque face à ce chaos, la peur prend le dessus, nous nous fermons. Et nous le voyons se refléter dans le monde extérieur, collectivement. Tout commence par soi, par oser observer avec authenticité et humilité ce qui nous traverse, nos résistances, nos blessures, nos réactions, nos certitudes. En les accueillant, en se laissant traverser, nous participons au changement collectif. Lorsqu'on l'en passe de ce petit jeu, celui qui a peur, celui qui se protège, celui qui veut avoir raison à tout prix, à un nous vivant, humble, relié. Là, tout se joue, tout change. La vie vient à travers chacun de nous, mais elle se réalise pleinement quand elle circule, quand elle se partage, quand elle s'ouvre à ce plus grand que soi. Quand le personnage prend conscience qu'il n'est pas seulement ce reflet dans le miroir, mais bien plus que ça, et que ce qu'il vibre est sa vérité. L'énergie ne ment pas. C'est là où tout se joue et où tout change. C'est ensemble que l'on avance, c'est ensemble que l'on est plus fort, c'est ensemble que la lumière se transforme. Et pourtant, cela commence toujours par ce petit je, J-E, ce regard tourné vers l'intérieur pour voir où les choses viennent appuyer, les choses que l'on rencontre viennent appuyer ce qu'elles réveillent, ce qu'elles pointent en nous. Cela est parfois agréable et parfois absolument pas. Mais nous avons oublié que nous pouvons tout expérimenter, que tout est accueillable. Et quand cela est accueilli, quand c'est libéré, alors nous posons un autre regard sur le monde. La peur se dissout, le besoin de se fermer à l'autre s'apaise, et nous reconnaissons en l'autre une part de nous, cette étincelle du divin qui vibre en chacun. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Si ce message te parle et si le cœur t'en dit, tu peux t'abonner à ma page YouTube, liker cette vidéo ou la partager, car un simple geste, un simple partage peut éclairer le chemin d'un ou d'une autre. De tout cœur, merci.